Dans le logiciel ANA, vous pouvez compléter les données par encodage, mais par importation également. Ces importations pourront par la suite être modifiées, bien entendu. L'avantage des importations, c'est qu'on gagne du temps, mais de la qualité, puisque vous repartez directement de vos propres données issues de la comptabilité ou ERP. Un autre avantage, c'est qu'une fois que vous utilisez le module suivi, vous pourrez comparer le réalisé au budget avec les mêmes codes comptables. Pour importer, votre logiciel doit pouvoir exporter vers Excel et ensuite, via le menu déroulant, on récupère les données via importation de données. 4 importations possibles. Importer plan comptable et montant, on récupère code intitulé montant annuel qui vont être divisés par 12 et lissés. Si vous avez la possibilité d'avoir différentes colonnes mensuelles, vous pouvez les récupérer via importer tableau mensuel de produits et charges. Attention que dans ces deux importations-ci, vous ne récupérez que les codes intitulés pour tout, bilan et compte de résultat, mais les montants que pour le compte de résultat, compte de classe 6 et 7, puisqu'on ne trouve rien de prévisionnel dans une balance telle que des amortissements. D'ailleurs, pour les amortissements, vous pouvez importer via la fonction importer un tableau d'amortissement et vous récupérez code intitulé valeur d'acquisition, résiduelle et futures dotations aux amortissements. Enfin, vous disposez d'une importation de liste de services et biens divers qui récupère ici des données de type fiscal avec code intitulé TVA, TVA non déductible et DNA. Pour importer une balance comptable et montant dans le logiciel ANA, vous devez disposer d'un fichier de type TXT séparateur tabulation ou CSV point virgule. J'ouvre mon exemple dans Excel afin d'avoir une meilleure visualisation, mais également pouvoir éventuellement retravailler mes données ou enregistrer sous la bonne extension. Je dispose des codes intitulés débit, crédit, avec chaque fois des champs qui ne sont pas vides et pas de séparateur de milliers. Vous auriez très bien pu avoir une seule colonne solde, la différence entre le débit et le crédit. Je ferme pour ne pas avoir de conflit et je vais dans ANA pour importer le plan comptable et les montants. ANA va me demander ici où je trouve, dans quelle colonne je trouve les informations nécessaires telles que code, intitulé, débit et crédit. Si je clique sur le bouton First, ANA va automatiquement repêcher les informations des 3 ou 4 premières colonnes, code intitulé, débit, crédit. C'est un format de type Banque nationale pour les comptes annuels. Je spécifie si mes montants sont négatifs pour les charges ou les produits et si j'ai une ligne de titre. J'analyse. Je reçois ici un tableau de concordance où je pourrais très bien importer qu'une vague de comptes, par exemple tous les comptes de classe 2, et je fais importer après sélection. Ou alors j'importe directement tous les comptes. Je reçois un petit message importation terminée. Et si je vais voir dans mes données, données bilantaires, je ne trouve ici que les codes intitulés, sans montant. Dans les ventes, approvisionnement, services et biens divers, tout a été lissé en mensuel. Donc tous les montants ont été divisés par 12 et je vois bien la fréquence ici mensuelle et les montants. Au niveau des résultats, compte de résultats par exemple, je retrouve ici mon compte de résultats basé sur mon importation qui doit être maintenant retravaillé selon vos futures projections. Si vous disposez du logiciel de comptabilité Winbooks, vous pouvez importer directement dans ANA sans devoir préalablement exporter vers Excel. Vous importez le plan comptable et montant et vous allez dans le répertoire Data de votre logiciel Winbooks et récupérez le fichier acf.dbf. Vous spécifiez que c'est un format de type Winbooks et automatiquement ANA va précompléter ici les informations nécessaires à l'importation. Vous analysez, importez tous les comptes. L'importation est terminée. Si maintenant nous allons voir dans les données ce qui a été importé, donc les données bilantaires immobilisées, on retrouve bien les codes et intitulés, mais pas de montant. Par contre, au niveau des données d'exploitation, on va retrouver les codes intitulés, mais également des montants. Montants qui auront été lissés en mensuel et divisés par 12 par rapport au fichier importé. Dans les résultats, par exemple le compte de résultats, vous voyez que les comptes de résultats ici prévisionnels sont uniquement basés sur ce qui a été importé. Maintenant, c'est à vous également de modifier ces données pour en faire vos prévisions. Je vais tout d'abord ouvrir le fichier de type TXT ou CSV dans Excel pour avoir une meilleure visualisation.
Et donc j'ai toujours ici la même présentation avec les codes, les intitulés. Alors ici je ne travaille uniquement avec les comptes de classe 6 et 7, puisqu'ici je vais avoir autant de colonnes que je veux importer de moi. Moi je vous conseille de travailler sur toute la durée de vos prévisions. Ici je pense que j'ai 5 ans, donc j'ai 60 mois. Vous voyez, donc j'ai 60 mois et j'ai pu avoir ici les montants mensuels. Alors soit vous les tapez manuellement, soit le plus simple c'est que vous repartez de votre comptabilité en exportant vos balances mensuelles et pour les années suivantes vous projetez une petite formule pour une éventuelle indexation ou modification de vos ventes ou de vos charges. Toujours des champs complétés et pas de séparateur de milliers. Je ferme cet écran pour ne pas avoir de conflit. J'importe un tableau mensuel de produits et charges. Et Anna va me demander dans quelle colonne je trouve les informations, telles que le code, l'intitulé, le premier mois que j'importe, donc c'est la colonne qui s'appelle, vous voyez, mois 1. J'ai une ligne de titre. J'importe les 60 mois à partir du début de mes projections. Et je peux éventuellement avoir quelques petites options, à savoir je rajoute au montant existant, j'écrase ceux qui existent. Ici, j'ajoute les montants quand les codes et intitulés sont identiques. Je valide. L'importation est terminée. Et maintenant, si je vais voir dans mes données, par exemple au niveau de mes ventes, je suis passé en fréquence libre et j'ai des montants mensuels tels qu'ils étaient prévus dans mon tableau. Pareil au niveau des services et biens divers, j'ai une valeur ici libre et si je clique sur un montant, vous voyez que les montants sont différents mois le mois. Un tableau d'amortissement doit se présenter de telle manière. Vous devez avoir les codes, les intitulés, la valeur d'acquisition et éventuellement valeur déjà amortie ou valeur résiduelle, une des deux informations, et les futures dotations amortissement, ici que j'ai nommé dans les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, en supposant que ce sont les années prévisionnelles. Vous avez toujours des cellules qui sont complètes, qui n'ont pas de séparateur de milliers. Alors pour construire ce genre de tableau, vous pouvez généralement partir de votre logiciel de comptabilité où vous avez l'information de l'annuité, que ce soit un pourcentage ou un nombre d'années, et en créant une petite formule, vous pouvez retrouver les informations suivantes. Je ferme le fichier pour ne pas avoir de conflit d'intérêt. Je vais dans ANA, j'importe le tableau d'amortissement, et je vais spécifier où je trouve les informations suivantes, dans quelle colonne. Donc le code comptable, intitulé, la valeur résiduelle, je vais la trouver dans la colonne valeur résiduelle, et l'amortissement du premier exercice dans ma colonne 1, et j'importe par exemple 6 exercices, 5, etc. J'ai une ligne de titre, pardon, je valide, l'importation est terminée. Je vais dans mes données, immobilisées. Vous voyez que tous les codes intitulés ont été importés, la valeur d'acquisition résiduelle, et si je clique sur un montant, via le détail ici, je vois les futures dotations telles qu'ils étaient prévues dans mes colonnes et Anna va bien s'arrêter lorsque la valeur résiduelle sera inférieure à la future dotation aux amortissements. Dans mes prévisions, bilan, je retrouve ici les valeurs de départ et les futures valeurs résiduelles dégressives. Et dans mon compte de résultat, mes dotations aux amortissements où je peux retrouver le détail. Dans le répertoire ANA, vous trouvez différentes listes 61 en TXT. Je vais l'ouvrir dans Excel. Vous voyez qu'on a chaque fois les codes intitulés et le pourcentage de TVA, TVA non déductible et DNA. Vous pouvez vous-même créer cette propre liste en exportant vers Excel de votre logiciel de comptabilité et créer vous-même les taux. Si je ferme cette fenêtre-ci, je vais dans ANA, importer une liste de services et biens divers. L'importation est terminée. Je vais dans mes données, services et biens divers. Le petit bouton ici vous permet aussi d'importer la liste, donc c'est exactement la même fonctionnalité. Et quand je vais maintenant ajouter un nouvel élément, je retrouve ma propre liste importée. Et pour ce plan financier ici, si vous devez importer telle charge, vous maintenez le CTRL ou Shift enfoncé, vous sélectionnez, vous validez et vous complétez vous-même les charges.